Elle est toujours en compagnie de notre invité, hein, l'entraîneur Niakala Yassi, qui est avec nous. Eh bien, on est parti pour la troisième et dernière période de cette grande team. Ah oui, ça passe vite, hein, vous avez vu? Quand on a beaucoup de choses à dire, eh ben, c'est comme ça, le temps passe plus vite. Le match doit finir. Ou pas, Ah bien. ou pas. Et on est content de vous recevoir parce que vous nous donnez quand même un véritable aperçu hein, des réalités du football ivoirien. Dans votre secteur, hein, les entraîneurs, on voit que c'est quand même pas évident non plus. Il y a quand même beaucoup de choses à régler. Et ben justement, on a encore un petit moment pour en parler. Alors, si vous avez des questions à poser à notre invité, vous savez où ça se passe, tout simplement sur la page Facebook de la 3. On va passer tout de suite au débat hein, qui concerne les clubs de l'intérieur. Sont-ils vraiment de l'intérieur? C'est une grave question à laquelle on vous propose de participer toujours sur cette page Facebook, hein, la 3. On vous explique tout dans cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour en parler. Si le football local a connu ses heures de gloire dans les années 80 et 90, c'est bien en raison de la grande forme de l'ASEC et de l'Africa. Mais c'est aussi et surtout parce que ces deux fleurons de notre football avaient des adversaires de taille, notamment les clubs de l'intérieur. On pourra citer le Sacraboutou de Bandoukou, le club Omnisport de Boisflé, le Rio d'Anyama. Des clubs qui ont marqué les esprits tant par la qualité du jeu que par la ferveur qu'ils créaient autour d'eux. Une période qui tranche avec la réalité d'aujourd'hui, puisque depuis 2002, plusieurs clubs pensionnaires de la Ligue 1 et Ligue 2 jouent à Abidjan. La situation sécuritaire ajoutée au manque d'infrastructures dans les villes de l'intérieur ont poussé les clubs à être délocalisés. Du coup, plusieurs équipes puisent l'essentiel de leurs forces vivent à Abidjan. Une situation qui contraint certaines autorités locales à se désolidariser des clubs. Cet éloignement a également créé une sorte de désamour entre les populations et leurs équipes. Il est donc temps que l'on revienne à la période de clubs régions afin de redonner vie non seulement aux clubs de l'intérieur, mais surtout à redynamiser l'intérêt que les populations de l'intérieur avaient pour leurs équipes. Alors, la grande question qu'on va vous poser hein, concernant ce débat, c'est la suivante. Est-ce que la FIF devrait obliger les clubs à résider dans les villes qu'ils représentent? Vous allez sur la page Facebook de la 3. Également ici en plateau, vous répondez par oui ou non, voilà, sur les ardoises. Oui, mais non en même temps. C'est possible. Bon, si on peut avoir un avis tranché, c'est encore mieux, mais bon. Tant que vous défendez la thèse, nous, ça nous va. Allez, la FIF doit-elle obliger les clubs à résider dans les villes qu'ils représentent? Dites-nous ce que vous en pensez. On lève les ardoises. Donc oui, j'ai du oui et non, et j'ai du oui ici. Alors, on commence par qui? On commence par notre invité, évidemment, hein, Niakala Yassi. Oui, je vais quand même défendre mon oui et non. Non, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'infrastructure dans certaines localités. Parce que vous voyez, il y a le club pour le club de la Ligue 1. C'est Gagnois, c'est Boaké. Isia? Non, bon, Yamsokro. Moi je dis, parce qu'il ne s'agit pas dans sa base. Yamsokro. Je dis, c'est les bons stades. OK. Donc, quand il n'y a pas de bons stades dans ta localité, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que tu sois délocalisé. Ouais. Maintenant, oui, parce qu'aujourd'hui, si ces villes-là ont eu de bons stades dans l'avenir, ces équipes pourront aller jouer dans leur localité. Parce qu'en D3, chacun joue dans sa localité. En D2, chacun joue dans sa localité. Vous voyez, mais en 2-1, c'est vous, c'est les images. Il faut qu'on vende les images, il faut qu'on vende le football. Donc on n'est pas allé filmer un match sur un stade dégradé. Raison pour laquelle la fédération amène ces équipes-là à venir jouer à Abidjan. Voilà. Roger Stéphane. Je dis, sur les derniers événements, la fédération avait un souci, celui de permettre qu'il y ait des compétitions. Il y a eu d'abord la crise de 2002.
qui a fait que certaines équipes de l'intérieur du pays ont eu des difficultés et sont venues à Abidjan. Ensuite, il y a l'état des stades, dont parle le coach. La plupart des stades de l'intérieur du pays ne sont plus en état. Vous prenez le stade El Hadji Timité de Bandoukou, le stade Henri Konan Bédié d'Abengourou, le stade Auguste Denise de San Pedro, même s'il est là autorisé, mais il n'est pas fameux. Je citerai aussi le stade Léon-Robert à Mans. Donc tous ces stades ont fait que on ne peut plus jouer vraiment sur les bases. Et puis après, il y a eu aussi l'arrivée du partenaire je veux dire, médiatique de la fédération. Comme il n'y a pas de possibilité d'aller filmer les matchs à l'intérieur du pays, on a donc rassemblé tout le monde à Abidjan. Donc ça fait que la fédération a un peu les mains liées en ce moment. Mais voilà les raisons. Mais à partir de ce moment, en tant que quand les choses vont se normaliser, oui, la FIF, de façon stratégique, peut ramener les matchs dans les différentes localités. Une réaction sur la page Facebook de la 3. Effectivement, il y a notre ami Casillas Corneille Kouassi qui nous dit « Oui, mais à une seule condition, la FIF doit être sûre que ces clubs disposent d'infrastructures sportives pour recevoir les matchs. Sinon, ça ne sert à rien de les obliger à jouer chez eux. Quand on sait qu'ils n'ont pas d'infrastructures sportives pour jouer, c'est pas sur les champs de patates que les joueurs vont jouer. » Oui, donc on est tous d'accord pour dire que c'est principalement le manque d'infrastructures à l'intérieur. Oui, Yellow. Le manque d'infrastructures, mais résider aussi dans une localité, ça ne se résume pas qu'aux infrastructures. Il y a des équipes qui n'ont même pas une représentation de leur club dans la localité qu'ils défendent ou qu'elles défendent, ces équipes-là qu'elles défendent. C'est-à-dire que tout est à Abidjan, le siège est à Abidjan. Il n'y a pas de décentralisation, il n'y a pas de déconcentration du club dans la localité qu'il représente. C'est-à-dire que si on veut voir, par exemple, un club de Boaké, ou du moins un club Blasi d'Abengourou, on est obligé de venir ici chercher le local et tout, plutôt que de partir à l'Asie d'Abengourou pour trouver un bureau décentralisé, déconcentré. L'Asie a un bureau, hein. Qu'on ne connaît pas véritablement. Nous, à Abengourou, on a un bureau. Qu'on ne connaît pas véritablement. L'Asie a un bureau, moi, mon club, l'Alliance et le Mona Dios, on a un bureau là-bas. Mona Dios, j'en sais, mais si on veut voir véritablement la fille, on cherche à Abidjan plutôt que de partir à Abengourou. C'est ce que je suis en train de dire véritablement. D'accord. Alors, qui doit créer les conditions nécessaires pour que les matchs puissent se jouer dans les localités? L'État et la fédération sont les deux là qui doivent créer les conditions. L'État par rapport au stade, parce que l'État doit travailler donc à la réfection de nos stades. Et sur ça, certains disent on peut s'appuyer sur les mairies, etc., pour refaire les stades. Ça, c'est le rôle de l'État. Maintenant, la fédération aussi. La fédération dans la reprogrammation. Il faut que la fédération, à partir de maintenant, puisse reprogrammer les matchs des équipes dans leur localité. À partir de ce moment-là, certaines parmi elles seront obligées de retourner dans leur base. Si leur standard doit rejouer dans son stade, qui est le stade El Hadji Timité de Bandoukou, à partir de ce moment, leur standard sera obligé de retourner dans sa base, parce que rester à Abidjan pour aller jouer à Tanda et revenir à Abidjan, ça fait compliqué. Donc pareil pour toutes les autres équipes. Donc dans la programmation, si naturellement les choses se normalisent, la fédération peut, en reprogrammant les matchs dans les régions, à partir de ce moment-là, on peut retrouver notre championnat sur toute l'étendue du territoire national. Non, je suis d'avis avec lui, parce que moi, j'étais à l'Estanda, avec l'honorable Yeboah Sévérin en 2011. On était basé à Tanda. Oui. On était basé à Tanda. D'accord. Parce qu'en ce moment, le stade à l'intimité était... Voilà, on était basé à Tanda. Donc maintenant, où il n'y a plus rien, mais tu vas faire quoi? Tu joues à Abidjan, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut venir à Abidjan. Peut-être si tous les jours sont à Abidjan, il vaut mieux rester en famille. Mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas de déconcentration de vos locaux à l'intérieur qui sont plutôt mieux connus, parce que l'effectif de vos clubs est concentré à Abidjan. Tous les joueurs sont d'Abidjan. Vous avez combien de joueurs locaux qui effectuent, qui travaillent dans votre club? C'est pas question de joueurs locaux. Un joueur local, s'il n'est pas bon, tu peux aller dans ton club. Forcément, on travaille sur la compétence. Le joueur, quand tu le recrutes, tu lui dis la base, c'est Tanda, la base, c'est Bandoukou. Absolument. Il ira à Bandoukou. Quand il va à Bandoukou, il est pris en compte par le club. Il est pris en compte. Il a tout. Comme nous à Bengourou. Boa Kofi Maïndé. Vous aviez Boa Kofi Maïndé à l'époque, qui jouait à la SEC, meilleur buteur du championnat, qui était bien logé à Bandoukou. Vous allez dans notre local à Bengourou. Mais j'ai près de 80 joueurs.
à l'Alliance de l'industrie au Moyen-Âge et le centre de formation, qu'on loge, qu'on nourrit. Mais ils ont des parents à Abidjan. Mais quand on leur a dit, là-bas, c'est là-bas, mais les 80 jours, ils font quoi? Ils doivent retourner à la base. Absolument. C'est ça, c'est ça. Une dernière réaction hein, sur la page Facebook. Monty Pomper nous dit oui, c'est ce qui est normal, mais la situation fait que c'est difficile à le faire. Ces clubs n'ont pas de stade dans leur localité respective et même quand il y en a un, ils sont dans un état déplorable. Il faut des stades et après quoi, on pourra exiger à chaque club de rester dans sa localité. Voilà. Absolument. C'est ça. C'est exactement ça qu'il faut faire. Parce que ce à quoi on assiste maintenant, c'est un championnat régional. On a le sentiment que c'est un championnat d'Abidjan. Ben oui. Parce qu'à l'exception de quoi, Gagnoua, ici à Boaké et la SOA qui sont un peu là-bas, toutes les équipes. San Pedro, oui, San Pedro. Mais San Pedro est basé quasiment ici. Hein. Il joue à San Pedro, mais l'équipe est ici. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut qu'on retourne notre championnat national. Sortir un peu du championnat d'Abidjan qui est devenu un championnat régional pour retourner notre championnat national et pour permettre à ces équipes-là de retrouver leur public, leurs supporters. C'est important. Parce que venir jouer à Abidjan, quand Denguele vient jouer à Abidjan, quand Issia vient jouer à Abidjan, c'est très très compliqué. Donc il faut que les équipes retournent à domicile pour que le peuple, pour que la population vienne les soutenir pour ramener cette ambiance, cette joie à l'intérieur du pays comme c'était le cas par le passé. Ça se fera, ça se fera. Non, on l'espère bien. Voilà. Allez, les résultats du sondage. La question était, la FIF doit-elle obliger les clubs à résider dans les villes qu'ils représentent? Vous avez répondu oui à 91%, non à 9%. Donc, je pense que on est tous unanimes là-dessus. Exactement. Et on espère en tout cas que quelque chose sera fait avec le prochain président de la FIF, hein, des choses qui iront dans ce sens-là, parce que vraiment, il faut redynamiser l'intérieur du pays. Voilà.